Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, toi aussi tu es un paralytique, je suis une paralytique, nous sommes tous des paralytiques. Alors c'est vrai que c'est dur à admettre, mais alors j'étais devant l'adoration du Saint-Sacrement et pour cette vidéo j'étais inspirée par Dieu qui m'a donné deux morceaux de la Bible qui sont Luc 5 et Jean 5. Et donc je connaissais pas exactement ce qui était écrit. Et donc je regarde dans la Bible de la paroisse. Et effectivement, à un moment, il est deux fois question de la guérison d'un paralytique. La première fois, c'est un paralytique, vous savez, qui est sur une civière et qui est porté par des personnes et qui vont l'amener, qui vont le faire passer par le toit pour qu'il soit guéri. Et donc quand il voit ça, Jésus lui dit ta foi t'a guéri, et c'est pour ça que de nouveau il peut marcher. Et la deuxième fois, c'est dans Jean, d'ailleurs c'est relaté que dans Jean, c'est l'infirme près de la piscine. Et en fait, c'était une piscine, on disait à l'époque, on croyait que c'était un ange qui faisait bouillir la piscine et que le premier qui se rendait dans la piscine, il guérissait. Donc il y avait des boiteux, des aveugles, toutes sortes de malades. Et lui, ça faisait 38 ans qu'il était au bord de cette piscine, mais à chaque fois, il ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il était trop lent. Et à chaque fois qu'il s'y rendait, il était arrivé peut-être le dixième, donc ça marchait pas parce que c'est le premier qui devait être dans la piscine. Donc tout ça pour vous dire que euh, ces épisodes, donc c'est vrai que c'est des personnes paralytiques physiquement, mais en fait nous sommes tous paralysés d'une certaine manière parce que en fait notre âme, tant qu'elle n'est pas, tant qu'elle ne renoue pas avec l'esprit divin, avec Dieu, c'est comme si on était amputé de nous-mêmes. Et, et toute notre vie doit tourner vers Dieu et on doit essayer de retrouver Dieu, d'appliquer ses commandements pour que notre âme, qui est en fait engourdie, qui est en fait, oui, engourdie, qui est pas bien en fait en nous. Quand je vous dis qu'on est amputé, on est amputé d'une partie de nous parce que notre âme, elle est comme, elle est en sommeil. Et tant qu'elle n'est pas vivante en fait, tant qu'elle n'a pas rejoint Dieu, on peut dire qu'on est un peu des morts vivants, vous voyez. Parce que l'âme, c'est qui restera de nous après notre mort. Et tant que celle-ci n'est pas réallumée, réenflammée par l'amour divin, on peut dire qu'on est paralysé. Donc on a toutes sortes de paralysies, des paralysies mentales, des paralysies physiques. Tout se fait que tous ces mots que l'on peut connaître de tristesse, de dépression, de nostalgie qui peuvent être plus ou moins poussés, c'est bien le signe que notre âme nous dit quelque chose et que nous ne sommes pas entièrement alignés et que nous ne sommes pas à notre place et qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Parce que je dois vous raconter quelque chose. En début d'année, j'ai eu une pneumonie. Et, euh, et là, j'ai vraiment senti. Alors, ça fait des années que je sens que mon âme, elle me dit quelque chose, qu'elle me pousse à faire ce que je fais là en ce moment. Et j'ai toujours, comment dire, repoussé cet appel. Parce que c'est pas facile, parce que je savais pas comment faire, etc. Mais là, c'était vraiment prégnant que c'était vraiment physiquement, là, la pneumonie, en plus, j'ai jamais eu ça de ma vie, vous savez, c'est quand même assez grave. Donc, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Et, et là, j'ai vraiment compris que là, mon message, elle me pousse ces derniers temps, mais alors c'est encore plus pressant, prégnant. C'est mon âme et Dieu qui me pousse à avancer, à avancer, à avancer dans ma voie, à avancer dans ma mission. Et je pense que c'est pareil sûrement pour vous. Vous savez ce que vous devez faire ou quelle est votre part divine, votre part, quelle est la part que vous pouvez apporter au monde. Et tant que vous n'avez pas trouvé cette part, c'est comme s'il y avait un mal-être ou un malaise ou en soi. Alors, ça peut s'exprimer différemment, ça peut donc un mal-être, un malaise, euh, une sorte de se sentir à part ou pas complètement, oui, pas aligné. Ça peut être comme moi, ça peut être des remontées d'angoisse ou de stress. Ça peut être une pression, enfin ça s'exprime différemment chez chacun. Mais ça prouve que chacun on est paralysé parce que tant qu'on n'a pas rejoint Dieu, vous voyez comme les infirmes là qui sont au bord de la piscine ou celui qui est sur une civière, parce que même symboliquement, être sur une civière, alors il y a des anciens qui ont beaucoup raisonné là-dessus. La civière, c'est aussi donc le corps, la chair, c'est le fait d'être enfermé dans notre corps. Et alors, eux, ils disaient que la civière, ça pouvait être aussi le lit, donc où reposait le corps, c'était aussi les vices, tout notre péché, vous voyez. Donc, tant qu'on est dedans, en fait, effectivement, on est allongé, on est alité, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que Dieu dit lève-toi, prends ton grabat et marche. Ça veut dire
qu'il faut se ressaisir et qu'il faut pas se laisser aller au péché, à nos péchés, à cette sorte de souffrance qui intrinsèquement est là, puisqu'il y a eu la chute originelle, mais avec Dieu, qui déjà Dieu guérit ces personnes, symboliquement ça veut dire qu'il nous a déjà guéris, qu'il a déjà pardonné à l'humanité, et la croix c'est le summum, vous voyez, de son sacrifice, et de ce pardon donné à l'humanité. Donc nous aussi encore, on a ce chemin à faire, c'est-à-dire de prendre notre grabat, prendre notre fardeau, et de marcher à la suite de Jésus, car comme ça on est guéri, vous voyez, on n'est plus alité, on n'est plus amorphe, on est dans le mouvement, dans l'action, et on est en quête de Dieu, vous voyez. Et cette quête, c'est une sorte de souffle vital, c'est ce qui nourrit notre âme, c'est ce qui nourrit notre vie spirituelle, et ce qui fait qu'on est vivant, vous voyez, ce qui fait qu'on est vivant. Alors j'ai mis un post là sur Marie-Madeleine et tous les saints, là, parce que c'était l'évangile du jour avec un extrait de Saint Jean, et où Jésus dit à ses disciples, gardez mes commandements, et Dieu vous aimera comme il m'a aimé moi. Si vous gardez mes commandements et vous gardez mes paroles, je vous aimerai, Dieu le Père et moi-même, nous vous aimerons, parce que vous avez gardé nos commandements et notre parole. Et après il dit, et la joie sera en vous, vous voyez. Donc le fait de sortir de notre paralysie spirituelle ou même physique en suivant Dieu, on retrouve la joie, c'est très important, on retrouve la joie intrinsèque, la véritable vie, la véritable joie, le véritable amour. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me suivre sur Marie-Madeleine et tous les saints, ma page Facebook, mon site internet. Et j'ai préparé aussi pour vous, vous pouvez télécharger en bas, les 7 clés d'une prière efficace. Donc je vous ai concocté quelque chose qui vous explique bien comment avoir une prière efficace au quotidien. Donc je vous dis à bientôt, merci et au revoir.